Je reçois le porte-parole de l'Envol, parti cher à l'honorable Deli Sesanga. Je ne sais pas, tout un matraquage médiatique pour s'attaquer ou dire ce qui se passe au niveau de la candidature de M. Deli Sesanga, au niveau de Louisa. Deli Sesanga, selon les informations qui circulent, ça, je pense, la première suppléante, c'est un membre de sa famille. Nous allons avoir beaucoup plus de précisions si cette capture qui est diffusée dans les réseaux sociaux serait vraie, infirmée ou confirmée. Et cette capture ou non, nous allons également parler de leur membre qui est détenu au niveau de la prison centrale de Makala. Si je parle de détenu, parce que jusqu'à présent, il n'y a qu'un verdict, il s'agit bien de Lens Omelonga. Nous allons également parler de l'actualité politique, comme vous le savez très bien, dépôt des candidatures, la CENI clôture, mais au même moment, l'opposition est en train de revendiquer l'audit du fichier, l'audit externe avec un organisme très crédible international. Nous allons aborder ces sujets. ECD marche demain. Nous allons également poser la question en vol, comment est-ce qu'il se départage au sein de l'opposition, ECD dans les rues. L'autre partie, c'est-à-dire Envol, Ensemble et LGD, l'autre partie n'est pas là. On se pose des questions. Il y a déjà rupture ou non. Nous allons également parler de la situation de l'Est. Et comme vous le savez très bien, l'armée a annoncé que le Rwanda voudrait, ou soit le Rwanda a l'ambition d'attaquer les FRDC, d'entrer ici en République démocratique du Congo sous prétexte de venir combattre contre les FDLR. Nous allons parler de tout ça, pourquoi ne pas aborder également la question un peu des bilans de l'honorable Deli Sesanga en tant que parlementaire, parce qu'il est candidat président de la République. Nous devrions également avoir son bilan tout au long de la session de mars 2023. Merci beaucoup à l'équipe technique. Je reçois Maître Rodrigue Ramazani, porte-parole d'Envol. Maître, vous allez bien? Je me porte comme un char. Tout va bien. Vous n'êtes pas inquiété avec tout ce qui se passe, un matraquage médiatique contre votre autorité morale, vous êtes votre président du parti? Inquiété pourquoi? Parce que la Talibanie est agitée. La Talibanie ou bien l'opinion? Non, c'est la Talibanie qui est agitée. L'opinion ne l'est pas parce que l'opinion comprend la démarche et la détermination de l'Envol, a bien mené ses convictions. Donc c'est la Talibanie qui est agitée parce que ce sont les mêmes personnes qui hier disaient que c'est Sanga est désavoué dans sa circonscription électorale de Louisa. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi Sanga avait se caché derrière une candidature fantaisiste de président de la République. La figuration. La figuration. C'est ça, malheur démontre. Donne une belle réponse que, écoutez, je suis dans ma circonscription, je serai candidat à la circonscription de Louisa, il sera aussi candidat, pour l'information de nos amis qui nous regardent, comme député provincial à Kananga. Il sera encore élu à Kananga. Député provincial, député national, président de la République. Et au besoin, on ne va pas se l'empêcher si on estime qu'il faut encore le porter comme sénateur. Ouais. On ne va pas encore s'empêcher si la possibilité de se faire élire comme conseiller municipal. Ben c'est vrai ça. En fait, c'est pour dire à tous ces agitateurs que nous sommes sereins, nous sommes sûrs que le candidat président de la République, parce qu'il sera aussi candidat président de la République, et il va battre Félix Tshisekedi. Le prière de tous les Congolais, c'est de voir un débat contradictoire entre Félix Tshisekedi et Deli Sesanga autour des idées. Nous avons une vision. C'est la refondation du Congo. Félix Tshisekedi n'en a pas, et le peuple attend un débat entre une vision et un vide de l'autre côté. Mais au moins, au choc des idées pour que nous puissions construire la République. Donc, nous, à l'Envol, nous sommes sereins, on n'est pas agités. Alors, merci beaucoup, Maître Rodrigue Ramazani. Hervé, je pense que tu as la capture. Hein. Vous nous illustrez cette capture. C'est de là même tous les problèmes. Quand vous dites que Deli Sesanga est candidat, la capture est là. Si vous pourriez essayer un peu de rogner, vous vous agrandissez là où il y a Deli Sesanga et la première suppléante. Oui, voilà. Merci beaucoup, Hervé. On voit Deli Sesanga. Premier suppléant, Sesanga, également. Déjà Estinko, c'est un membre de la famille. Alors, vous venez là également de dire que Sesanga sera candidat à tous les niveaux. Mais on se dit, est-ce le combat de Deli Sesanga au niveau du Parlement?
serait sincère ou non. C'est ça, les premiers à monter au créneau pour dénoncer. J'ai le suivi en tout cas religieusement et minutieusement quand il y avait des discussions sur la loi électorale. C'est ça, on a été les premiers à dire beaucoup de choses. Et c'était, je pense bien, la loi de Lutundula, la proposition de la loi de Lutundula, c'était là. Et là, c'est ça. La loi de G13. Des G13, oui. Et là, apparemment, ces sangs-là seraient en train de faire le contraire de ce qu'ils dénonçaient. Alors, comment est-ce que l'opinion pourrait comprendre ces actes de votre président? Est-ce qu'il s'est dédié ou bien il fait du folklore quand il est au niveau de l'Assemblée nationale? Ce n'est pas un combat sincère qu'il mène. C'est ce qui s'est dit au niveau de l'opinion. Le combat de Délice Sanga, qui est de prime abord un réformiste, c'est d'apporter des réformes. Allons-y. Nous avons porté cette réforme sur la loi électorale depuis 2019. Je tiens à signaler que Mme Kado Sesanga a toujours été suppléante. Ah, donc, elle est toujours suppléante. Suppléante de Délice Sanga. Même quand Délice Sanga porte cette réforme pour interdire la suppléance familiale. Familiale, oui. Sa sœur est sa suppléante. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends, mais porte exactement cette réforme. Contrairement à tout ce que vous avez vu, les députés qui sont venus contre cette réforme. Lui, il a porté cette réforme pendant que sa sœur était déjà sa suppléante. Donc, déjà, d'entrée de jeu, on confirme la capture. Que ce n'est pas un montage. C'est vrai la capture. Je vous le confirme. Ah, d'accord. Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Je vous le confirme. C'est déposé à la CENI. 1. Madame Kado Sesanga, c'est la sœur. De Monsieur Délice Sesanga. 2. Madame Kado Sesanga a toujours été suppléante de Délice Sesanga. Lorsque Sesanga constate ce problème dans la société, il porte une réforme pour interdire la suppléance familiale. Si jamais cette loi a été adoptée de cette réforme, Madame Kado Sesanga aurait été préjudiciée. Donc, il a porté ce combat sans regarder sa famille. Il a porté un combat pour la société. Ça, c'est d'abord 1. 2. Mais face à un combat de société qu'il a porté, quelle est la réponse que la majorité Union Sacrée, donc la Talibanie, lui a réservée? C'était un non de non-recevoir pour lui dire que sa réforme n'avait pas lieu d'être parce que ça violait les droits de membres de famille et comme de la manière dont tous les défendaient. Aujourd'hui, la question qu'il faut qu'on se pose, est-ce que Délice Sesanga a posé un acte illégal? J'ai dit non, il ne s'agit pas d'un acte illégal. Mais la vraie question, le vrai problème où on doit tous se regarder, c'est pourquoi Délice Sesanga continue à être candidat. Parce que Délice Sesanga il reste droit dans ses bottes, dans sa réforme, et il demande au peuple congolais de donner une majorité à son parti pour porter ces réformes au sein de la société. Nous avons besoin de cette majorité pour apporter ces réformes et réformer notre société. Parce que malheureusement, ces réformes, nous l'avions portées, mais les autres n'ont pas voulu suivre. Mais il n'y a pas que ça. Nous parlons de la loi électorale. Il n'y avait pas que la question de la suppléance. Il y avait la question du seuil. Parce que le seuil n'a pas été adopté. Il y a deux seuils actuellement, apparemment. Il y a 2 seuils actuellement. Le seuil qu'on a contesté, le seuil de 1% qu'on a contesté pour améliorer le processus électoral, c'était les combats de l'envol, c'était notre conviction. La majorité l'a refusé. La Talibanie voudrait quoi? Que l'envol dise ceci, en fait. Je réponds par absurde. Hein. Non, pas la Talibanie. Non, c'est la Talibanie. Vous êtes un intellectuel et puis un cadre d'un parti. Non, c'est la Talibanie. Je suis responsable de mes propos. C'est la Talibanie qui s'agite. Ce n'est pas la population. C'est la Talibanie. C'est un camp de l'Union sacrée, quelques communicants de l'Union sacrée qui s'agitent. Et il suffit de voir, parce que moi je suis passé dans la rue, le peuple demande même à Délice Sesanga d'être candidat à tous les niveaux parce qu'ils sont prêts à le porter. Mais c'est la Talibanie qui s'agite parce qu'ils pensaient qu'on allait laisser la circonscription d'Elvisa. Délice Sesanga avait donné une réponse. Maintenant, ces points-là, pour avancer et rester dans l'argumentaire pour que les téléspectateurs ne se perdent pas. Donc je disais, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que cette réforme puisse passer,
Et je disais même, voilà, ce que je disais, c'était, si je dois répondre par absurde, pour ceux qui parlent de cette réforme que Sesanga a apportée et qui n'a pas marché, après il a agi autrement. L'envol a porté la réforme notamment contre le seuil. Mais la majorité a choisi d'adopter les seuils. Que devait faire l'envol? L'envol n'aurait pas dû participer au processus électoral? Je dis non. L'envol devait participer au processus électoral parce que l'envol a aussi le droit de jouir de cette loi électorale. L'envol Dely Sesanga à l'Assemblée nationale a dénoncé le salaire exorbitant des députés qui touchaient 21 000 $. Seul contre 499 députés. Qu'allait-il faire? Qu'allait-il faire contre 499 députés? Devrait-il, parce qu'il a renoncé à son salaire pendant une année, ça n'a pas résolu le problème du pays, devrait-il renoncer carrément à son salaire qui, vous le savez très bien, ces émoluments ont aussi un caractère alimentaire pour sa famille, pour tous ceux qui lui sont proches, mais aussi pour son organisation, parce que c'est un député du parti, il cotise au parti. Restaurationnel, face à un groupe de gens dans la Talibanie, qui veut engloutir le pays parce qu'ils n'ont aucune vision. Est-ce qu'il fallait reculer face à ça? Nous disons, nous allons les affronter dans leur jeu. Nous venons dans leur jeu, nous allons les affronter dans leur jeu. Notre objectif, c'est d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale afin d'imposer les réformes, notre manière de voir la République. Et nous pouvons l'avoir que si Sesanga a été élu député national, nous avons des députés à la FUNA comme moi, parce que je serai candidat à la FUNA, député à Lukunga, député partout où nos candidats seront présentés. Les débats inutiles que la Talibanie veut apporter sur la table ne sert à rien. Mais Rodrigue, c'est vrai que vous dites que c'est un débat de la Talibanie, mais comment un jeune cadre, si je pourrais dire comme ça, soit un jeune membre de votre parti, qui voit déjà son leader agir ainsi, il s'est dit que bon, tiens, nous qui accompagnons ces leaders, nous nous battons matin, midi, soir avec eux, et puis bon voilà, quand il s'agit de nominations, quand il s'agit des suppléances, ils prennent les membres de leur famille. Est-ce que nous ne pourrions pas être des suppléants des délits? Cela ne risquerait pas de créer une frustration au sein même de votre parti politique en voyant cela? Il y a plusieurs jeunes qui pourraient manquer de moyens, ou soit qui pourraient manquer d'ancrage pour convaincre l'opinion, mais du moins quand il est suppléant des délits Sesanga, il apprend petit à petit également, il a de l'ancrage des délits Sesanga. Est-ce que cela ne pourrait pas créer de la frustration au sein du parti? Il n'y a pas de frustration. Écoutez, je pars avec le cas pratique pour répondre à votre question. Certainement, ça sous-attend le népotisme. Exactement. Vous avez tout compris même. La toute première fois que l'envol a eu la chance de porter un ministre au gouvernement central, vice-ministre à la Défense, Dely Sesanga a eu l'opportunité de placer un membre de sa famille, n'est-ce pas? Exactement. Ce n'est pas la chose qu'il a fait. Il a choisi une dame militante du parti méconnue du public, Madame Séraphine Kiloubo, aujourd'hui vice-ministre de Transport. Ouais. Elle est de Kouilou. Elle n'est même pas de zone de Kassai. Ah, d'accord. Elle est de Kouilou. Elle est militante du parti. Avant Envol, elle venait du Palou. Elle a milité à l'Envol. Je le dis, elle a milité parmi les meilleures dames qu'on avait à l'époque. Elle était là et le président a jeté son dévolu sur cette dame. Mais ce n'est pas fini. Parce que vous dites que c'est le népotisme. Exactement, le clientélisme. Le clientélisme. La première fois que l'Envol a eu l'opportunité de placer, parce que après les élections de 2018, l'Envol était dans la majorité provinciale, au Kassai central. Donc on était appelé à composer le gouvernement provincial. L'Envol a délégué quelqu'un au Kassai central. C'est M. Blaise Lumpong, qui était cadre du parti Envol. Il n'est pas membre de la famille Sesanga. Si c'était le népotisme, Dely Sesanga allait faire comme tout ce que vous connaissez. Les ministres qui ont placé leurs enfants dans les entreprises comme mandataires, même les hautes autorités de ce pays qui ont placé à 6 communes, et le beau-frère qui devient ambassadeur. Mais j'avance, ce n'est pas fini. Donc, ministre provincial, on a mis M. Blaise Lumpong, qui n'est pas membre de la famille de M. Sesanga, sauf que c'est un collaborateur proche de Dely Sesanga à l'époque, parce qu'aujourd'hui débauché au MLC, Mme Séraphine Kiloubo, il faut rappeler, débauché à l'Union Sacrée, mais ce n'est pas fini. M. Patrice Aimé Sesanga, père biologique de Dely Sesanga, élu président de l'Assemblée provinciale. Il venait de fêter son anniversaire de 80 ans, élu président de l'Assemblée provinciale du Kassai central. Parce que l'Envol a contribué dans cette lutte, nous faisions partie de la majorité, l'Envol était aussi appelé à envoyer un de ses délégués dans son cabinet.
Mais le président Sessanga a envoyé un délégué. Ce n'était pas un Sessanga qui était allé. C'est M. Voltaire Chibobo qui était allé comme directeur du cabinet de M. Patrice Aimé Sessanga. Où est le népotisme? M. Voltaire Chibobo n'est pas membre de la famille Sessanga. Donc je vous reprends par de fait pour vous démontrer que il ne faudrait pas aller chercher l'ange là où se trouvent des démons. Les démons se retrouvent là où on a nommé les fils à la Sicomie, là où on a nommé les beaux-frères ambassadeurs, là où on a nommé des amis proches et des frères, de conseillers du cabinet, là où on a placé des mandateurs de sœurs, de petites sœurs et des cousins germains. Attendez, le népotisme, il ne faut pas le chercher en envol. Il ne faut pas le chercher en envol, surtout pas avec M. Dély Sessanga. Vous êtes les porte-parole. Qu'est-ce que Dély Sessanga a dit actuellement avec ce qui s'est dit dans les réseaux? Est-ce si il lui serait donné une deuxième opportunité de déposer la candidature? Est-ce est-il encore un membre de sa famille comme suppléant ou bien il agirait autrement? Comment est-ce qu'il est en train de vivre ces clameurs dans les réseaux? C'est un homme très serein. Ah, d'accord. C'est un homme très serein. Et d'ailleurs, il faut rappeler que Mme Kado Sessanga est militante de l'envol. Ah, c'est elle participe dans des marches. Il y a des images. Elle est là avec nous dans des marches. Elle est dans les marches, dans les activités du parti. Mais elle n'a pas de fonction au sein du parti. Ah, elle n'a pas de fonction au sein du parti. Elle milite au sein du parti. Elle est membre de l'envol. Ce n'est pas un parvenu. Elle est membre du parti. Mais qui n'a pas bénéficié de grâce de nomination de son frère, malgré multiples opportunités que son frère a eues à le placer quelque part. Ça, c'est à noter et à insérer. Donc, l'honorable Sessanga est serein, l'honorable Sessanga n'est pas perturbé, alors de rien du tout, et l'honorable Sessanga n'a pas posé un acte illégal. S'il lui serait accordé une autre opportunité, il référait ou bien il agirait autrement? Et je pense qu'à cette question, il est la personne la mieux placée à y répondre. Je suis le porte-parole de l'envol. Mais vous êtes son porte-parole, non? Je ne suis pas le porte-parole de Dély Sessanga. Je suis le porte-parole de l'envol. Il faut diviser. Exactement. Nous sommes une institution. L'envol est une institution. Le président Sessanga préside cette institution. Je ne suis pas son porte-parole. À cette question, il est la personne à mieux répondre, mais à ce que je sache, l'option levée pour les candidatures est une option des partis, tant de candidats que de suppléants. Toutes les suppléants sont passés au peine fin pour vérifier si on n'a pas fait de favoritisme. Et le cas de Mme Kado Sessanga n'est pas de favoritisme. Elle a toujours été là au parti. Elle a toujours milité au parti, sauf qu'elle milite aux côtés de son frère. C'est comme on reprocherait à Marine Le Pen d'être le président du Front National. Alors, on continue, on reste dans ces sujets. C'est vrai qu'il y a l'opinion, bon, vous parlez de la Talibanie, moi je reste dans l'opinion. L'opinion voudrait voir Dély Sessanga apprécié par l'exemple, comme on dit, hein, c'est-à-dire que comme il porte ses combats. Et également même ces problèmes des candidats à tous les niveaux, j'essaie, Dély Sessanga était également parmi des gens qui protestaient contre une seule personne puisse postuler au niveau de la présidence, comme fut le cas en 2018 avec Sani Badibanga. Président de la République, député national, sénateur provincial. Mais est-ce que Sessanga ne pourrait pas prêcher par un exemple lui-même? Nous sommes dans une société aujourd'hui qui ne respecte rien. Allons-y. Nous sommes dans une société où la seule voix de Dély Sessanga ne suffit plus. C'est pourquoi nous demandons à l'opinion. Nous sommes prêts à transformer ce pays. Nous avons un projet ambitieux, la refondation du Congo. C'est pourquoi nous allons à ces élections pour demander au peuple congolais de nous donner cette majorité, d'élire Sessanga comme candidat président de la République et de faire appliquer nos réformes. Peu importe notre propre volonté. La Talibanie en face n'est pas prête à appliquer des réformes qui vont moraliser la vie politique. Raison pour laquelle nous y allons en concurrent. Nous allons présenter des candidatures à tous les niveaux. Le candidat président de la République, c'est Sessanga. Il sera candidat président de la République. Il sera candidat député national et député provincial. Il doit se faire élire pour avoir de sièges pour son parti. Et ensuite, appliquer nos réformes. Parce que nous parlons même de la suppléance. Est-ce que vous le savez que Dély Sessanga est député national, député provincial élu de Kananga?
c'est pas lui qui siège, ni membre de sa famille, parce que lui, il est député national. C'est lui qui a siégé pour la première fois, ce monsieur Willy Ouchia. Il fut coordonnateur en vol Kasaï central. Après qu'il est passé ministre au transport, débauché par l'Union sacrée, le deuxième suppléant qui remplace, ce n'est pas aussi membre de la famille Sessanga. C'est Maître Georges. Maître Georges n'est pas membre de la famille Sessanga, mais il siège pour le compte de l'envol sur un siège gagné par Dély Sessanga. Donc le népotisme, ce n'est pas vers lui qu'il faut reprocher. Ah, parce qu'il a tout fait. Prêcher sur l'exemple, il prêche sur l'exemple. Mais les combats aujourd'hui, là où je demande à l'opinion de ne pas suivre à la voie de la Talibanie, c'est de donner la majorité à un parti politique qui a une vision, un leader politique qui sait où il veut conduire le pays. C'est ça le débat aujourd'hui. La Talibanie doit nous dire, en les place de vociférer avec quelques communicants qui du reste ne maîtrisent même pas les dossiers d'État, doivent nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays et qu'est-ce qu'ils pensent faire pour le pays. Ils n'ont rien fait pour le pays. Le président de la République qui reconnaît son échec dans tous les secteurs de la vie nationale, je ne sais pas qu'est-ce que la Talibanie pense pour le pays. Mais nous savons ce que nous voulons. Et nous demandons à ces peuples de nous accorder cette majorité. Nous savons exactement ce que nous allons faire pour donner la sécurité aux Congolais. Dans le cadre de la refondation du Congo, nous allons réformer l'armée. Nous allons réformer la justice. Parce qu'on ne sait pas faire la paix sans qu'il y ait une bonne justice que Tshisekedi n'a pas su réformer et lui-même avoue son échec dans ce secteur. Nous allons faire de l'infrastructure. Comment comptez-vous faire de la sécurité alors que vous n'avez pas de l'infrastructure? Pour nous, la question de construction de routes est liée à la sécurité nationale. Comment arriverons-nous à intervenir rapidement dans d'autres zones du pays alors qu'il n'y a pas de route? Ah, d'accord. Alors qu'il n'y a pas de route. Nous savons exactement ce que nous allons faire de ce pays. Nous n'allons pas faire de l'administration publique un lieu où l'État va offrir de l'emploi. Non, nous allons faire de l'administration publique une machine. Une machine pour permettre à ce pays d'être mieux gouverné. Nous savons comment il faut réformer cette administration. Nous connaissons le problème de cette administration. Voilà pourquoi nous disons, ce débat qui ne sert à rien, le débat aujourd'hui doit tourner autour d'une vision. Exactement. Nous sommes à quelques mois des élections. La Talibanie s'est distraite dans un débat inutile alors que cet acte ne viole aucune loi. En lieu et place de dire aux Congolais, les vrais sujets des sociétés, vous savez c'est quoi aujourd'hui? Les vrais sujets des sociétés, c'est l'inflation galopante. Alors, le vrai sujet des sociétés aujourd'hui, c'est l'insécurité sur l'ensemble du territoire national. Le vrai sujet des sociétés aujourd'hui, c'est l'absence de l'énergie. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est notre économie qui est à genoux. La Talibanie va à côté et nous ramenons toujours les sujets sur la table. Le candidat président de la République, Dély Sessanga, n'a violé aucune loi. Et nous sommes convaincus qu'arrivé au pouvoir, nous avons cette majorité que les Congolais vont nous accorder. La première réforme que nous allons porter, nous allons ressusciter notre réforme de 2019, notre réforme constitutionnelle de 2019. C'est notamment retour de détour à l'élection présidentielle, interdiction de la suppléance familiale, l'encadrement de l'élection du gouverneur, toutes les réformes que nous avions portées, la révision de notre décentralisation, nous y tenons. Mais que voulez-vous que nous puissions faire face à des personnes qui n'ont aucune vision? Nous avons apporté des visions qu'ils ont détricotées. Pour clore ce point, Dély Sessanga n'abdique pas, n'abandonne pas son combat contre la suppléance familiale. N'abandonne pas son combat, sauf que dans l'état actuel des choses, sa voix est insignifiant. Parce qu'il est comme cet homme qui prêche dans le désert. Il s'est battu contre le salaire de député. Vous savez la conséquence, il était interpellé dans une commission fantaisiste qui jusqu'aujourd'hui était capable de produire son propre rapport. Et conséquence, les salaires de députés n'est même plus à 21 000, c'est plus. C'est combien maintenant? Non, mais c'est plus. Le chiffre, je vous le donnerai très bientôt, mais rassurez-vous que c'est plus à 21 000 $, c'est plus aujourd'hui. Alors qu'il s'est battu seul contre 499 députés. Dites-moi. Il a porté plusieurs combats qui n'ont pas porté de résultats. C'est ici le lieu de dire au peuple congolais de faire confiance aux candidats en vol, de voter en vol pour appliquer nos réformes et moraliser la vie publique. Alors, les dépôts des candidatures se clôturent dimanche à minuit. Il n'y aurait plus un report, c'est ce qu'a dit le président Denis Kadima. Vous, du moins, vous aviez déposé vos candidatures. Effectivement.
L'envol, c'est depuis 2019, lors de notre premier bureau politique, que nous avions décidé, que le bureau politique avait décidé que l'envol devrait participer coûte que coûte aux élections. Et cette résolution du bureau politique de juillet 2019 était renouvelée au mois d'octobre 2022 au centre Nganda, lorsqu'on avait eu notre deuxième bureau politique. Le cadre du parti qui ont participé ont renouvelé, ont décidé que le parti devait aligner les candidats à tous les niveaux. C'est ce travail que nous, Comité national, dont je suis d'ailleurs le porte-parole, nous sommes en train de matérialiser. Donc, c'est déposé déjà ou bien vous déposez vous avez la liste, j'ai vu tout à l'heure, vous avez présenté l'exemplaire. C'est sur l'ensemble du territoire national. C'est un parti ou bien... Non, c'est sur l'ensemble du territoire national que les candidatures sont en train d'être déposées. Et aujourd'hui, Kinshasa a déposé les candidatures dans toutes les circonscriptions. Nous allons participer à ce processus électoral. La question, parce que le pouvoir disait que l'opposition n'a pas d'argent, c'est pourquoi l'opposition a créé des subterfuges pour essayer un peu d'avoir un glissement. Alors la question que je vous pose, je sais que bon, nous sommes en politique, il n'y a pas de secret. Où est-ce qu'Envol a obtenu cet argent? Où est-ce qu'Envol a reçu cette somme colossale pour ces candidats? Est-ce les partis à payer pour tous les candidats ou bien chaque candidat est venu avec sa caution? Non, c'est le parti qui a payé pour tous les candidats. Un parti politique vit des cotisations, de dons et legs. Nous avons reçu des cotisations de nos cadres parce qu'il y a une décision du secrétaire général qui obligeait les cadres du parti de contribuer à un certain niveau, à tous les niveaux. Les cotisations sont venues, nous avions reçu des dons qui nous ont permis aujourd'hui de matérialiser cette politique construite depuis juillet 2019 jusqu'à ce jour. En fait, la différence avec l'Envol et plusieurs partis politiques, nous nous sommes donné les moyens de notre ambition. La preuve, on a commencé la tournée nationale du candidat président de la République déclaré du parti depuis le mois de janvier. Vous vous souviendrez, nous avions déjà fait 5 provinces au mois de janvier. On a fait la province du Lualaba. On a vu la province du Lualaba, nous étions dans la province du Maniema, nous étions aussi au mois de janvier évidemment à l'Équateur, nous étions dans la Mongala et nous sommes passés aussi au Haut-Ouélé. Nous étions dans ces 5 provinces et tout à l'heure nous venons de Kwilu et Maïndombe. Et la tournée continue. Très bientôt, nous allons encore décoller pour aller dans d'autres provinces. L'objectif est qu'avant la campagne électorale, nous puissions faire les 26 provinces pour rencontrer les Congolais et leur présenter notre offre politique qui est la refondation du Congo. Parce que nous estimons le débat politique autour de personnes n'a rien apporté à ce pays. À un moment donné, on a cru que le vieux Kizenga qui s'est promené avec un livre d'or, il suffisait qu'il puisse arriver au pouvoir, tout allait changer. Donc ça veut dire ces légendes est parti avec son histoire de livre d'or sans pour autant qu'il y ait changement dans ce pays. On a cru à un moment donné que l'IDPS comme un mythe, dès qu'ils arriveraient au pouvoir, il y aura le peuple d'abord et l'état de droit. Donc le Congolais, l'IDPS aujourd'hui au pouvoir, n'a eu ni état de droit, ni le peuple d'abord, il y a un vide. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que les élections, c'est un rendez-vous entre un candidat et un peuple. Délis Sesanga va vers le Congolais pour les expliquer sa manière de voir l'État, son projet de la refondation du Congo. D'ailleurs, dans le cadre de nos déplacements, vous vous souvenez même qu'il n'y a pas que cette affaire de candidature qui est devenue virale, il y a aussi cette vidéo qui date du 25 janvier 2023, où il parle d'une loi sur la transplantation. En fait, c'est un citoyen, c'est un candidat qui a une longueur d'avance sur ses contemporains, sur la classe politique actuelle. Il voit les choses un peu plus loin. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de la refondation du Congo, nous nous battons pour matérialiser ce programme. Donc, pour répondre clairement à votre question, nous nous sommes préparés pour nos ambitions. Il n'y a pas que le dépôt de la candidature, il faut encore ajouter que l'Envol fait des tournées. Alors, Envol a déposé combien, les nombres des candidatures, combien au total? Je n'ai pas la prétention de donner. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais à plus de 300. J'ai appris, nous étions déjà à plus de 300 candidatures déposées. On n'est pas encore à la clôture. Donc notre centrale électorale. Vous feriez plus de 500? En tout cas, j'attends. L'ambition fixée par le bureau politique était de faire plus de 400.
Plus de 400. Plus de 400 candidatures au niveau national. J'attendrai certainement, avant de communiquer quoi que ce soit, les informations qui viendront de la centrale électorale mise en place, dirigée par Maître Yannick Mbadi, qui va nous faire un rapport global les dimanches. C'est les dimanches que je pourrai donner les chiffres finaux, combien de candidatures sont exactement déposées. Mais soyez-en sûrs qu'à l'envol, s'il n'y a pas d'engouement dans les BRTC, à l'envol, il y a l'engouement. Il y a beaucoup de candidatures qui se déposent partout. C'est également... Jusqu'à Chabunda, on a déposé les candidatures. Je sais que là, c'est une question stratégique du parti. Et si vous pourriez nous dire comment s'est effectuée la sélection, les critériums étaient de quoi au niveau de l'envol? Est-ce que les candidats sont venus d'eux-mêmes, ou soit les candidats sont venus, mais vous aviez du moins trié les candidats que vous estimiez qu'ils pourraient vous donner un siège? La sélection s'est passée comment au niveau de l'envol dans le bureau politique? Je ne sais pas si c'est un secret, c'est confidentiel, ou bien vous pourriez dire... Écoutez, la stratégie, nous on a mis en place depuis plus d'une année un bureau qui centralisait toutes les informations, centrale électorale. On l'a mis en place depuis une année, qui travaille sur les candidatures, tout ce qui s'est proposé candidat et ceux qui ambitionnaient être candidats, ils sont suivis à la lettre, même moi, j'ai suivi à la lettre par ces bureaux mis en place. C'est toute une équipe a été mise en place pour faire ce travail. Donc c'est un travail minutieux qui s'est fait et dans le détail. Et certaines questions relèvent de la stratégie interne, du point de vue politique, mais soyez-en sûrs que c'est un travail sérieux. Je vous dis, attendons les résultats. L'envol travaille pour avoir la majorité parlementaire et nous aurons cette majorité parlementaire. D'accord. Rodrigue Ramadani, on ouvre une petite brèche, on parle des Lens en prison actuellement. Vous confirmez, il est en prison? Je le confirme, oui. Je suis allé rendre visite à Alain Somelonga ensemble avec le candidat président de la République, Délice Sanga. Les photos, Hervé, nous sommes partis rendre visite. J'étais aussi. On a vu Alain Somelonga, c'était la semaine passée. C'était cette semaine, c'était le mercredi. La photo est là. C'était le mercredi de cette semaine. Nous étions là en prison, on a vu... ici, c'est en prison, hein, ici? Oui, là, c'est en prison. D'accord. C'est déplorable de voir un jeune homme. Il a fait quoi? J'ai vu une dame des Nations Unies, je pense... Non, des HRW, Human Rights Watch, qui aurait dit que c'est à cause de la fondation Denise Nyakeru. Il aurait relayé les tweets critiquant la fondation, mais je vu également la réplique de la fondation qui dit clairement que la fondation n'est pas concernée dans ça, ni de loin ni de près. La raison c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il est aux arrêts? Il est détenu. Vous avez tout dit. Alain Somelonga est victime de son opinion. Alain Somelonga est victime du simple fait d'avoir retweeté. Donc c'est vrai? C'est vrai qu'il a été arrêté par l'ANR à cause... Attendez, les Congolais doivent comprendre. L'ANR, l'Agence nationale des renseignements, service d'intelligence. Vous êtes un juriste, hein? A enlevé M. Alain Somelonga depuis le 1er mai. L'a détenu plus de 60 jours. Pour avoir fait des imputations dommageables en relayant un tweet. Quelle est la mission de l'ANR? L'ANR a pour mission de suivre des infractions liées à la sûreté de l'État. Tout ce qui concerne la sécurité de l'État. On dirait que ce sont des OPJ à caractère général, hein, à compétence générale plutôt. C'est ça l'expression qu'on utiliserait. Non, l'ANR est là pour la sûreté de l'État. Ah, d'accord. L'imputation dommageable, la diffamation sont des infractions de droit commun. Si Mme Denise Nyakero ou la Fondation Denise Nyakero avait estimé que Alain Somelonga les avait diffamés, pourquoi ne pas porter plainte au parquet pour que ces citoyens soient interpellés dans le respect de ses droits et libertés?
détenu plus de 60 jours, en violation de la Constitution, en violation de la loi, en violation de toute procédure à la matière, relève de l'arbitraire. 60 jours à l'ANER n'y répond à aucune logique procédurale. Écoutez, Lens Omelong est un citoyen, il peut commettre une infraction. Je ne suis pas contre. Je suis juriste. Moi-même, je suis défenseur de droits et de libertés. Je ne peux pas cautionner qu'un citoyen ait fait 60 jours pour diffamation et imputation dommageable à l'ANR. À l'ANR. Ça ne s'explique pas du tout. Sauf si l'état de droit est mort. C'est là où je dis que Félix Tshisekedi a donné un coup de poignard à la liste de son père. Son père qui s'est battu pour l'état de droit. Félix Tshisekedi a donné un coup de canif au combat de son père. Ça ne s'explique pas dans un état de droit. Plus de 60 jours à l'ANR. C'est à peine une semaine, 2 semaines qu'il est transféré au parquet. Et il arrive au parquet sans être mappé, comme on dit, sans être mis sous mandat d'arrêt provisoire. C'est quelle procédure? Nous sommes dans une république bananière. Le droit des citoyens est bafoué. Et tout ça, ça se comprend. Parce que le président de la République lui-même a donné un chèque en blanc au service de violenter les droits des citoyens en Bujimaï, en disant qu'ils s'en foutaient des droits de l'homme, qu'il allait être sans remords. Mais là, et aujourd'hui, on se rend compte, après l'arrestation de Lens Omelong, on a perdu Chéribin Okende, dans les mêmes conditions qu'on avait perdu Floribert Chebeya et Bazana. La lutte de Tien Tshisekedi a connu un arrêt cardiaque. Mais cet arrêt cardiaque est provoqué par son propre fils, qui se réclame, j'aurais entendu, qu'il est le fils du Sphinx. Personne n'en doute, mais dire qu'il est le fils idéologique du Sphinx, je dis non. Alors là, les dossiers seraient à quel niveau? Au niveau toujours de... Bon, je ne sais pas si l'instruction... l'étape est déjà franchie, ou bien c'est à quel niveau maintenant le dossier? Aujourd'hui, après vérification, j'ai appris que le dossier était fixé. Est fixé déjà? Le dossier est fixé. Il y a une requête de fin de fixation de la date d'audience au tribunal de paix d'Elemba. Au moment opportun, nous allons nous présenter parce qu'on a posé des questions. Nous irons y répondre. Ah, d'accord. Nous irons y répondre. Vous êtes dans la défense, parmi les conseils? Au moment opportun, on va constituer les conseils. Vous savez, moi, je porte trop la voix du parti. Je n'aimerais pas que les secrets professionnels me lient à certaines choses. Je préfère vraiment pas, personnellement, sauf si Lens estimait que je pouvais encore représenter ses intérêts. Moi, je préfère rester dans ce cadre politique et porter sa voix pour faire comprendre à l'opinion, faire comprendre au peuple congolais que dans ce pays, l'état de droit sous Félix Tshisekedi n'existe pas. Donc, vous demandez sa libération. Ils sont exposés à l'insécurité avec les groupes armés, les kidnappings. Ils sont exposés à l'insécurité alimentaire. Ils sont exposés aujourd'hui à l'insécurité judiciaire. Donc, vous demandez sa libération. Mais Lens Omelong à sa place n'est pas là-bas. Ah, d'accord. Lens Omelong doit être libéré sans condition. Et c'est plus de 2 mois que nous demandons la liberté de Lens parce qu'on était conscient que Lens Omelong n'avait commis aucune infraction. Ce pays n'appartient à personne. Personne ne peut s'arroger le droit de croire que nos libertés dépendent de lui. Nous sommes un peuple libre, non pas par la volonté d'un président de la République, non pas par la volonté d'un premier ministre, non pas par la volonté d'un parlement, mais par l'autodétermination d'un peuple qui a fini avec Mobutu, qui a fini avec Kabila, et certainement par les élections de 2023 finira avec Félix Tshisekedi. Alors, il y a suivi des tortures ou non? Vous n'avez pas d'informations là-dessus?
Écoutez, il était dans des conditions très difficiles. Même quand nous sommes allés rendre visite à Alain Somelonga, il était très difficile de discuter parce que nous étions entourés directement des gens des services qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient entendre, mais le plus important est que l'un se sortira de cette prison en homme libre. Ah, d'accord. Parce qu'il a commis aucune infraction. On a violé ses droits. Le droit fondamental de l'un a été violé. Nous serons dans un pays sérieux. Ce jeune médecin dont on a empêché d'exercer librement sa profession et de gagner sa vie devrait être dédommagé par l'État congolais parce qu'il ne mérite pas la prison. Alors, Rodrigue Ramazani, on prend très vite. Les CID marche votre partenaire au niveau de cette, je ne sais pas, bloc coalition dans l'opposition, votre partenaire organise une marche citoyenne ce samedi 29 juillet à 8h pour réclamer les élections crédibles, donc libres, transparentes, impartiales, APC et inclusives, dans l'audit du fichier électoral par un organisme international indépendant et la condition sine qua non. Alors, là, les gens, ça s'est dit en tout cas, hein, ça... Au niveau de l'opinion, est-ce que vous êtes toujours ensemble quand, apparemment, vous n'êtes pas associé dans cette démarche? Comment est-ce que vous pourriez fonctionner ensemble quand les uns ne sont pas là et vous êtes là, vous, quand je dis vous, c'est-à-dire Envol et Ensemble et LGD, comment vous allez maintenant vous départager dans cette coalition en termes d'activité? Nous avons des points de convergence et des points de divergence. Allons-y. Le point de convergence, c'est que nous respectons le combat des décidés. Nous portons le même combat. Nous voulons une élection crédible. C'est ça notre point de convergence. Exactement. Notre point de divergence est simplement que le CID et la MOCA pensent qu'il faudrait faire cette revendication en dehors du processus. Nous, notre logique, c'est de le faire dans ce processus. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas jouer au jeu des dégoûtants et des dégoûtés. Vous savez, un exemple, je donne un exemple pour que les gens comprennent pourquoi je parle à des dégoûtants et des dégoûtés. Pour ceux qui ont grandi dans des familles nombreuses comme la mienne, ouais. Nous, on avait l'habitude de manger en groupe. Ah, d'accord. On prenait nos plats en groupe. Notre saka et du riz ensemble. Et maman mettait généralement un peu du poisson, un peu de poulet dessus. Mais on avait toujours de frères qui, eux, parce que généralement c'est les garçons et les filles. Okay. Nous avions des frères qui, eux, aimaient trop jouer au dégoûtant. Ils jouaient au dégoûtant pour nous... comment expliquer ça? Pour nous donner la nausée. Ah, d'accord. Et quitter la table. Et lorsque vous allez quitter la table, ils s'accaparent de la nourriture. Ouais. Parce qu'ils ont fait tout ce qui était, passez-moi l'expression, dégueulasse, ouais. Ils sont arrivés à vous faire dégoûter, vous quittez la table enflammée et ils vont terminer la nourriture. Et généralement, nos mamans font de très bonnes cuisines. Oui, c'est les gens, en fait, aujourd'hui, qui jouent l'union sacrée et la CENI. La CENI et l'union sacrée jouent au dégoûtant pour nous faire dégoûter le processus électoral. Ah. Et nous disons que nous n'allons pas jouer à ces jeux. Comme un garçon brave, dans cette famille nombreuse, nous disons, nous allons finir ensemble avec vous l'assiette. Et qui n'est pas brave? Écoutez, je ne dis pas qui n'est pas brave, qui ne l'est pas. Mais nous avons choisi la logique de ne pas aller dans la cuisine et laisser un boulevard à Félix Tshisekedi qui prépare une fraude électorale. Et il va préparer cette fraude électorale pendant que nous ne sommes pas là. Il va se justifier. Nous allons être avec lui dans ce processus. Mais avec ce bémol. Comme ils ont refusé d'écouter les revendications de l'opposition qui sont 1. Recomposition de la CENI, 2. Audit du fichier électoral, 3. Régularisation de la Cour constitutionnelle, nous disons aussi ceci aux Congolais. Les jours du vote, les Congolais doivent aller en masse voter pour ne pas jouer à l'abstention. L'abstention sera à la faveur du pouvoir. C'est le pouvoir d'incompétent qui est incapable de sécuriser les Congolais et donner le maïs aux Congolais. Ça sera un peu comme en France, où il y a un taux élevé d'abstention et ça favorisait le pouvoir. Non, on ne veut pas donner ce boulevard à Tshisekedi. Donc nous disons aux Congolais, le jour du vote, d'aller massivement voter.
mais de ne pas quitter les centres de vote. Oui, de rester là, compter de voix bureau de vote par bureau de vote. Et il y aura une plateforme qui sera mise en place où le résultat qui viendra de la CENI, qui est la population, parce que c'est la population qui fera la CENI. C'est la population qui va auditer ces fichiers et les certifier ce jour-là. Les résultats que nous allons considérer comme opposition, ce n'est pas les résultats qui sera publié par M. Kadima à son bureau du boulevard du 30 juin. Ça sera le résultat publié par la société civile à travers cette vigilance citoyenne que nous appelons Télémé la fraude électorale, que l'Église catholique va publier ensemble avec l'Église protestante. Ce sont ces résultats-là qui vont nous concerner. C'est ces résultats-là qui vont s'appliquer. Et à partir de ce moment-là, le peuple aura le droit. Mais nous sommes dans une république. Cette commission n'est pas... Écoutez, j'en arrive, je vais répondre à ta question. Et ce sont ces résultats-là publiés par l'Église catholique que le peuple va s'en approprier pour imposer la vérité des urnes à travers l'article 64 de la Constitution. Donc, nos amis de l'opposition dont nous respectons le combat, et ils veulent le déclencher maintenant, tout compte fait. S'ils arrivent à le déclencher maintenant, c'est très bien. Ça va en faveur du peuple congolais qui en a marre de ce pouvoir d'incompétent. Si nous allons aux élections et que la population constate la victoire de l'opposition, la population va imposer la vérité des urnes à travers l'article 64 de la Constitution, parce que notre peuple le sait, que l'anarchie, ceux qui ont décidé d'instaurer l'anarchie, ce n'est pas l'opposition, c'est le pouvoir qui a décidé de violer la loi sur la CENI, qui a décidé de violer la loi électorale, qui a décidé de violer la Constitution. Ce sont eux qui instaurent cette anarchie. Ouais. Nous, face à cette anarchie, nous répondons par la légalité. Les peuples, c'est l'article 64. Le peuple aura la possibilité d'imposer la vérité. Parce que cet article de la Constitution, l'article 64, donne le pouvoir au peuple d'exercer sa souveraineté. Ça sera le moment pour le peuple qui, pendant 3 cycles électoraux, on n'a fait que violenter la volonté, sa volonté. Ce peuple aura l'opportunité d'imposer la vérité des urnes à travers l'article 64. Alors là, vous appelez également vos militants d'y participer demain ou non à la marche de décider? Le peuple congolais est libre de participer à toute activité qu'il estime. Écoutez, nous ne sommes pas associés à cette activité. C'est l'activité de la MOCA. Nous respectons cette activité. Nos militants sont le peuple congolais. S'ils estiment qu'ils peuvent participer, ils peuvent participer. Il n'y a aucun problème. Mais pour nous, le plus important aujourd'hui, c'est que l'Envol présente ses candidats à tous les niveaux. Deuxièmement, c'est le peuple qui est appelé dans une vigilance citoyenne à travers l'opération Télémé la fraude électorale, et nos militants et la population congolaise seront appelés à faire respecter la vérité des urnes le jour du vote à travers l'article 64 de la Constitution. Parce que la population ne croit pas à cette tenue de Kadima. Cette tenue monolithique où il n'y a pas l'opposition. L'audit du fichier électoral, le peuple sait que c'est une farce du pouvoir. La Cour constitutionnelle, irrégulièrement constituée, n'aspire pas confiance. Une Cour qui a renié ses propres arrêts. Est-ce que nous avons encore une Cour constitutionnelle? Nous n'en avons pas. Donc, voilà pourquoi nous disons au peuple congolais, le jour du vote, j'insiste, allez participer massivement à ce vote. Pas d'abstention. Pas d'abstention. Il faut aller massivement participer au vote. Mais après le vote, restez au bureau. Comptabilisez les votes, bureau de vote par bureau de vote, et attendez la proclamation qui viendra de l'Église catholique et l'Église protestante. Parce que là, c'est le peuple qui va exercer sa souveraineté. Merci beaucoup, Rodrigue Ramazani. Quand vous avez parlé également de la Cour constitutionnelle, là, j'aimerais informer à l'opinion la publication du livre de ces professeurs émérites ordinaires, Auguste Kanunka Chiabo, et qui publie un ouvrage choc qui s'intitule La Cour constitutionnelle sur les bancs des accusés. Moi, je vous prie également de lire, d'acheter cet ouvrage pour vous cultiver plus davantage. Alors, on ouvre également une autre brèche. On prend cette image avec Hervé en illustration. Vous nous balancez l'image.
Rodrigue Ramazani, vous regardez cette image qui a circulé dans les réseaux lors de la messe, des requiem, des chérubins au Kende, paix à son âme, où on voit Délice Sanga en sourire et Martin Fayoulou, Franck Diongo pratiquement, je ne sais pas, furieux, je ne sais pas, Sarah. Selon... Et il y avait Moïse Katou, mais juste exactement, au fond. Juste au fond. Alors, c'est J'y là... étais. Derrière, vous êtes là. Juste derrière Délice Sanga. Oui. En chemise blanche et puis veste. Alors, cette image a été commentée de plusieurs manières dans la toile. Les commentaires qui retiennent mon attention, les gens estimaient que Délice Sanga et Fayoulou n'auraient pas une attitude convenable lors d'un deuil. C'est-à-dire, on ne pourrait pas observer leur sourire comme ça. Que diriez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé en ces moments pour que Délice Sanga et Fayoulou soient un peu relaxés, si je pourrais dire comme ça? La réponse, c'est quoi? Parce que on a commenté de plusieurs manières sur la toile, et surtout bon, je dirais pas vos détracteurs, mais les gens de l'UDPS, de l'Union Sacrée, ils ont dit que vous n'étiez pas, ce n'était pas sincère, votre présence, votre compassion n'est pas sincère. Que diriez-vous face à cette image? Écoutez, comment commenter l'image? Parce que là, c'est avant l'entrée du cardinal. Ah, là, c'est avant l'entrée du cardinal. C'était avant l'entrée du cardinal, donc le cardinal n'était pas encore entré, la messe n'avait pas encore commencé. Ils sont venus, ils sont arrivés, ils se sont installés et ils étaient en train d'échanger. Moi, j'étais juste derrière. Ouais. Qu'est-ce qui se disait de deux? Je ne sais pas, mais il n'y a pas que ça comme image. Il y a plusieurs autres images. Ouais. Quand ça a commencé. Mais en fait, ça, c'est un faux fuyant. Oh, encore un faux fuyant. Oui, c'est un faux fuyant du pouvoir qui... En fait, aujourd'hui, nous avons un pouvoir irresponsable qui est incapable de s'assumer, qui cherche toujours de voies détournées pour justifier son incapacité, soit de sécuriser les Congolais qui vivent en insécurité, soit pour porter la charge d'un citoyen qui est venu auprès de la Cour constitutionnelle invitée, et qui rentre dans ce qui, après, nous constatons que M. Chérubin n'est plus, l'honorable Lokende n'est plus. Ils veulent s'accrocher dans des détails. C'est comme le cas qu'on a parlé au début, comme le cas dont on a parlé au début de cette émission sur la suppléance. Ils sont toujours dans des débats à côté, en lieu et place de discuter sur la vraie situation. Ce qui m'intéresse le plus dans cette affaire, c'est à travers cette photo, au sein de l'Église, c'est l'homélie du cardinal. Ah, d'accord. Oui. Il nous a prêché sur la jalousie des Caïens. Caïn qui... Et qui est Caïn? Écoutez, suivez mon regard. Qui a fini par tuer son frère à cause de sa jalousie. Mais on attend les enquêtes, en tout cas. Non, je parle de l'homélie du cardinal. Exactement. Les cardinals nous ont encore dit qu'il n'y a aucun crime qui restera impuni. Certainement, Délice Sanga et Martin Fayoulou se disaient, comme ce régime quittera le pouvoir en 2023, nous allons faire ressurgir l'affaire RAM. Parce que le procès du RAM doit avoir lieu. Le RAM, c'était du vol. Vol à ciel ouvert. On a volé le peuple congolais. Le dossier Chérubin Okende aura lieu. Le vrai procès aura lieu. Le vrai criminel, les commanditaires seront condamnés. Nous les connaissons. Qui? Et si ça serait l'opposition, c'est ce qui se dit également. Ce n'est pas on accuserait également l'opposition. Il n'y aura pas de si. Il y aura un procès. Il y aura un procès Chérubin Okende, un vrai procès. Il y aura des vraies enquêtes. Et ce qui se passe actuellement, ce ne sont pas des bonnes enquêtes. Je ne vais pas aller dans beaucoup de détails où vous voyez les parquets s'est précipité à donner des éléments alors qu'il n'y a pas eu d'autopsie. Après, le parquet revient pour se contredire. Dites-moi à cet instant, le parquet qui donne les éléments, ensuite il revient, il s'est contredit lui-même.
quelle est la crédibilité qu'allons-nous donner, nous, étant qu'acteurs politiques, à des enquêtes qui se déroulent de cette manière. Respect à la mémoire de l'illustre disparu, mes condoléances à sa famille, que le pouvoir, que la Talibanie arrête de contourner les problèmes. Nous sommes ici, le vrai problème, c'est les enquêtes que nous attendons. Nous voulons connaître c'est qui les Kayans. C'est qui les Kayans qui a assassiné Chérubin Okende. Parce que selon le cardinal, tout porte à croire que c'était un acte prémédité. Un complot. C'est ce que le cardinal dit. Alors, merci beaucoup, Rodrigue Ramazani. On épilogue très vite. On reste avec une dizaine de minutes. Très vite alors. Délice Sanga, candidat président de la République, actuellement député national. Son bilan de la session de mars. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir? Qu'est-ce que Délice Sanga a fait? C'est vrai qu'on aurait entendu avant la clôture de la session qu'il serait également absent des fois de l'Assemblée. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est actuellement candidat à la présidentielle. Alors, quel est le bilan de Délice Sanga tout au long de la session de mars 2023? Une session ordinaire, bien sûr. Plusieurs projets législatifs portés pendant cette législature. Je crois que c'est un des députés qui a marqué cette législature 2019 à 2023. Il a porté notamment la loi sur l'abrogation de... Je parle de la session de mars 2023 ici. Ah, vous parlez seulement de la session, seulement de la session de mars. la session de mars. Ah, moi je pensais que vous me demandiez de faire un bilan général. Non, la session seulement de mars. La session de mars. Oui, pendant la session. Parce qu'on aura entendu qu'il serait absentéiste également. Non. Il serait devenu. Vous savez, tout celui qui a la culture parlementaire au Congo ne suivra pas cette position fruleuse. Il figurait dans la liste, non, des absentéistes. C'est une fausseté. Quand est-ce que vous appelez quelqu'un absentéiste? Alors que tout déplacement est justifié. Alors que sa présence à l'Assemblée nationale n'est même pas à chercher. Sa présence à l'Assemblée nationale n'est pas à chercher parce que ses actes justifient sa présence. L'honorable président Délice Sanga, ses interventions à l'Assemblée nationale sont les interventions qui sont les plus médiatisées. Donc l'absentéiste, c'est pas lui. C'est quelqu'un qui connaît très bien les règlements intérieurs de l'Assemblée et c'est quelqu'un qui reste un député éminemment responsable. Il a participé à plusieurs débats au niveau de l'Assemblée nationale. Écoutez, faire un bilan de Délice Sanga de manière circonscrite, c'est très difficile parce qu'il a tellement de choses qu'il a fait, qu'il a eu à faire pendant cette législature et même pendant la session de mars. Qui nous prendrait beaucoup de temps. Mais la question de l'absentéisme, ce n'est pas dans son chef. Parce que tout celui qui suit la vie parlementaire du Congo sait très bien que Délice Sanga, c'est les députés les plus assidus, qui a toujours été là et qui, généralement, ses positions gênent les pouvoirs. Raison pour laquelle les pouvoirs voulaient en fait écarter le seul député qui les gêne sur les 499. On parle de la refondation du Congo très vite. Quelles sont les lignes majeures de la refondation du Congo face au problème des Républiques démocratiques du Congo? Je prends le cas actuellement du taux, la dépréciation du franc congolais, et puis ce qui se passe à l'Est et qui constitue pratiquement un éternel problème. Hein. Ça fait beaucoup de temps. Et là, les FRDC ont alerté sur je ne dirais pas prétendue des RDF, l'armée rwandaise au sol congolais. Alors, quelles sont les grandes lignes de votre vision de la refondation du Congo face à ces deux problèmes qui gangrènent actuellement les pays? Parce que vous avez circonscrit votre question, mais la refondation du Congo a 5 axes majeurs. Allons-y. Premier axe, c'est la sécurité et l'indépendance nationale, parce que notre indépendance nationale est menacée. Je reviendrai dans le cadre de la sécurité pour répondre à votre question. Nous avons le deuxième point qui est une priorité pour nous, c'est l'emploi de jeunes. C'est dans l'emploi de jeunes que je reviendrai pour répondre sur la question de l'économie nationale, comment nous voyons l'économie. 3, nous avons l'unité nationale, parce qu'aujourd'hui, la tribalité et l'ethnicité
a pris de l'ascension de l'ascension de manière c'est vous les politiques disproportionnée et on ne sait plus le contrôler. Non, c'est pas nous, c'est la Talibanie qui nous a amené ces fléaux qu'on avait oubliés depuis Mobutu. Et nous avons aussi la primauté de l'État, parce qu'aujourd'hui, la primauté de l'État, aujourd'hui, l'État est agencisé. Ça veut dire on a fragilisé l'administration de l'État en créant des agences. Plusieurs agences pour fragiliser la force de l'État, d'où l'administration de l'État ne fonctionne plus comme il se doit, parce que l'État est agencisé. Là où le secrétariat général du PTNTIC aurait dû travailler, on a créé l'ARPTC. Là où le secrétariat général à la culture devait fonctionner, on a créé un fonds chargé de la culture. Tout ça pour donner du travail aux frères et sœurs. Et puis vous connaissez cette épopée avec la Banque mondiale qui a arrêté de financer les fonds culturels, simplement parce qu'à la présidence de la République, on a estimé qu'il fallait créer une agence pour donner du travail aux amis et frères qui viennent de l'Europe. Et enfin, le sens du respect du bien commun. Aujourd'hui au Congo, il n'y a plus de sens du respect du bien commun. On détourne 57 millions sans problème. On prend 70 millions, on s'achète un avion. On prend de l'argent de l'État, on met dans sa poche. On fait de l'argent de l'État, les biens publics, ce qu'on veut. Maintenant, je vais répondre à votre question après avoir donné les 5 lignes majeures, les 5 axes majeurs du projet de la refondation du Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner aux Congolais de la sécurité? Je crois que c'est ça la question. Exactement. De manière succincte. Surtout les cas de l'Est, c'est vrai que la sécurité c'est global, mais surtout les cas de l'Est où ça devient pratiquement un éternel problème. Vous avez sur ce point 4 lignes essentielles. Allons-y. Vous avez l'armée. Bref, nos services de sécurité à l'intérieur, vous y mettez l'armée et nos services d'intelligence. Vous avez au deuxième point la justice. Je l'ai dit de seuil de cette émission. Certains conflits que nous connaissons à l'est du pays, c'est parce que la justice est très mal rendue. Et Félix Tshisekedi reconnaît qu'il n'a pas su réformer la justice et qu'il a échoué. Il a échoué. Raison pour laquelle les conflits communautaires se sont démultipliés. Exactement. Parce que certains conflits que nous avons à l'est sont des conflits communautaires dont la justice avait mal géré et conséquence, les Congolais entre eux ont créé des conflits et parce que l'État avec ses services est incapable de les sécuriser, ils ont décidé de créer des groupes armés pour se sécuriser eux-mêmes. Vous avez au troisième point, c'est la diplomatie. Il faut une vision diplomatique, pas une diplomatie à tâtons, une diplomatie tâtonnante où à un moment donné vous nous amenez à l'Afrique de l'Est alors que le Congo est un pays d'Afrique australe. Et la SADC, comme nous le savons tous, la SADC a aidé ce pays à stabiliser l'Est du pays pendant de longues années. Après tâtonnement, vous vous rendez compte que nous avions raison, qu'il fallait revenir à l'Afrique australe, parce que le Congo n'est pas un pays de l'Afrique de l'Est, que malheureusement, la zone de l'Est aujourd'hui est surmilitarisée. Qu'est-ce qu'il faut faire comme solution? Il faut avoir une vision claire en termes de diplomatie. Avoir une approche diplomatique bien construite, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Vous savez, certaines questions, nous allons en parler au moment de la campagne. Je sais que nos amis de la Talibanie qui n'ont aucune vision sur ces aspects, ils ont déjà pris leur stylo pour commencer à écrire. Donc, je brosse de manière succincte au moment de la campagne. Je reviendrai pour vous donner en détail, mais je vous démontre simplement que je maîtrise les axes de notre projet. Et après la diplomatie, c'est l'infrastructure. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui tue les pays aujourd'hui? Notamment pour permettre à notre armée, même si on arrivait à réformer l'armée, à former nos militaires, à former des brigades d'intervention spécialisées qui peuvent intervenir rapidement dans des zones où il y a des conflits, dans des zones où nous sommes menacés. Nous avons une difficulté des routes. Pour quitter d'un coin à l'est pour atteindre l'autre coin, ça vous prend plusieurs jours pour y aller parce qu'il n'y a pas d'infrastructure routière. Donc pour nous, la question de la construction de routes relève même de la sécurité nationale. Il faut arriver à doter à ce pays 11 000 kilomètres de routes asphaltées qui va relier les Congos tout entier, en vue de faciliter aussi, non seulement en vue de faciliter les échanges
commerciaux, mais aussi faciliter l'intervention de nos services de sécurité, notamment l'armée et la police. Mais il n'y a pas que de route. Mais le président avait dit que sur base de la technologie, il pouvait suivre des... il pourrait intervenir à distance, avoir des informations à distance. Nous n'avons plus un commandant suprême. Nous n'avons un commandant suprême aujourd'hui que parce qu'il a prêté serment. Un vrai commandant suprême, moi je me souviens encore des anecdotes de Mobutu. Il y avait cette chanson qui a fasciné mon enfance, qui nous montrait un Mobutu puissant. Mobutu alati jimele nelongi akitina esika etumba tie jimele nelongi akotala mokili. On voyait les commandants suprêmes ensemble avec les troupes, mais aujourd'hui nous avons un commandant suprême qui nous dit: nous qui sommes à l'insécurité à Rutshuru, les Congolais qui sont en insécurité à Massissi, les Congolais qui sont dans des zones occupées dans des zones tampons à Bunagana. Imaginez que le président de la République n'est même pas arrivé à Bunagana, alors que Bunagana aujourd'hui... Il suit des informations. Oui, c'est ce que je dis. Donc le président de la République nous dit, lui il suit ça de loin. Mais j'aimerais dire à mon président de la République, cher commandant suprême, sachez-le qu'en 2023, la population de l'Est aussi vous regardera de loin. Parce que vos promesses, vous n'avez pas su. Non, je parle à mon président, c'est mon président. N'oubliez pas que l'envol avait soutenu sa candidature. Exactement. Ça, n'oubliez pas. Donc c'est mon président, je lui parle. Vous l'avez voté. Le peuple de Nord qui vous va vous sanctionner en 2023 parce qu'il vous regardera aussi de loin. Vous leur avez promis que vous irez habiter là-bas afin d'amener la sécurité. Vous n'êtes pas y allé et vous n'avez même pas amené la sécurité. Et aujourd'hui, vous aviez pu leur dire que vous leur regardez de loin. Et soyez-en sûrs que cette population aussi vous regardera de loin. Et autre chose... Alors très vite, l'économie... Et parce qu'il n'y a aucune vision... Non, je parle d'abord de la sécurité aujourd'hui. Et aujourd'hui, regardez les tâtonnements qu'il y a dans la conduite de questions sécuritaires. Aujourd'hui, nous avons... une loi qui est arrivée à l'Assemblée nationale sur les réservistes, des groupes... des anciens rebelles. Pas des anciens rebelles, des groupes d'autodéfense, tout ça. Exactement. Il y a une loi de capitulation de l'État. Les miliciens, des anciens miliciens. Non, pas des anciens, des miliciens. L'État s'est capitulé. L'État n'existe plus. On a donné 1 milliard de dollars à l'armée. Qu'est-ce qu'on en a fait? En lieu et place de conditionner nos militaires, en lieu et place d'améliorer les conditions sociales de nos militaires, de les équiper, on choisit des réponses, des raccourcis, des facilités en allant vers les groupes armés. En les officialisant, c'est gravissime. Il y a une loi de proclamation militaire. Mais c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Je disais tout à l'heure que le Parlement congolais a donné au gouvernement congolais 1 milliard de dollars pour sécuriser les Congolais, que malheureusement, je me demande, on attend en tout cas la reddition des comptes, nous saurons un peu plus qu'est-ce qu'ils ont fait de ces 1 milliard de dollars pendant toute cette année budgétaire. Donc, comme il n'y a aucune vision en termes de sécurité, ils ne savent pas comment travailler pour amener la sécurité à l'Est. La refondation du Congo est une réponse à ce problème de l'Est. Donc j'ai pointé 4 points essentiels. Il faut réformer notre armée. Il faut réformer notre armée et nos services de sécurité. Il faut réformer notre justice, afin que la justice soit véritablement rendue, parce que sans justice, il n'y aura pas de paix. Il faut, au troisième point, améliorer notre politique diplomatique avec le pays, avec les pays africains, mais aussi les pays occidentale, faire respecter les Congos et démontrer à suffisance que nous maîtrisons la géopolitique africaine. Mais au niveau de l'économie, qu'est-ce qu'on fait? Le Congo a un sérieux problème. Allons-y. On finissait par là. Le chômage de masse que nous connaissons avec la jeunesse est un fléau. Mais la grande question qu'on doit tous se poser, comment on améliore ça? Comment on donne à la jeunesse du travail et comment on améliore notre économie? Vous vous souviendrez que l'envol, depuis un moment, porte un combat. Le combat sur la réduction du train de vie de l'État. Allons-y. On a su démontrer que le budget national est consommé à 80% par l'État lui-même, les institutions de la République. Ce qui a pour conséquence que les politiques publiques n'ont que 20% du budget national
en vue de mettre en place une politique qui va favoriser le développement économique et contrôler évidemment l'inflation. L'inflation que nous vivons aujourd'hui est due à la mégestion de nos finances publiques. Par moment de recours à la l'IGF, non? Par moment de recours à la planche à billets. Écoutez, ne me parlez même pas de l'IGF. Vous savez ce qui se passe dans la ville de Kinshasa aujourd'hui? Il n'y a pas longtemps, l'IGF nous a pondu un rapport comme quoi la ville de Kinshasa était bien gérée, qu'il n'y avait pas de problème à la ville de Kinshasa. Mais nous apprenons des voleurs qui se sont dénoncés mutuellement au sommet de la ville, que l'un avait mis en place des comptes fictifs au niveau des banques ici, où on mettait de l'argent qui n'était pas contrôlé et qu'on aurait ajouté des agents fictifs à l'hôtel de ville, et l'autre qui aurait détourné l'argent destiné aux jeeps des députés, au fonctionnement de l'Assemblée provinciale. Mais l'IGF nous a pondu un rapport comme quoi la ville de Kinshasa était bien gérée. Et dites à moi, quelle est la crédibilité que j'accorderais à cette inspection. Donc, cette inspection n'a aucune crédibilité. Mais donc, parce qu'on parlait comment remettre notre économie à pied, il faut premièrement réduire le train de vie de l'État. Renverser la vapeur. Que l'État travaille, réformer l'État de telle sorte que les institutions et les services étatiques ne puissent consommer que 20% du budget national, pour que les 80% soient injectés dans des projets de développement. Et ces projets de développement viendra pour diversifier notre économie. Même lorsqu'on nous crie chaque jour ici qu'il y a une croissance, cette croissance est monolithique et n'est que dans un seul secteur, les secteurs extractifs. Nous n'avons pas une croissance inclusive. C'est une croissance qui ne se vit que dans un seul secteur. Alors, il faut arriver à diversifier notre économie, la diversifier en investissant dans l'agriculture, dans la pisciculture, en investissant dans d'autres domaines de la vie nationale, producteurs des richesses, en envie de donner du travail aux jeunes. Nous avons la main-d'œuvre. C'est notre richesse. C'est une richesse que nous avons, que nous exploitons de moins. Nous avons beaucoup d'universitaires et qui n'arrivent pas à se vendre sur les marchés d'emploi. Les jeunes Congolais ont besoin d'emploi. Il faut réorienter la formation aussi de nos jeunes. J'aurais appris que c'est à peu près en moyenne plus de 100 000 jeunes qui sortent chaque année dans nos universités. Mais pour quel résultat? Est-ce qu'il ne faut pas changer la politique éducationnelle, s'orienter vers les métiers pour permettre à nos jeunes d'avoir les métiers et d'avoir évidemment la possibilité de se créer de l'emploi et d'avoir de l'emploi. Et ensuite, diversifier cette économie, toucher aussi l'aspect, la politique bancaire en vue de réduire les coûts des intérêts bancaires. Et tout ceci ne se fera que si l'argent de l'État sert effectivement au projet des politiques publiques, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui. On nous parle de 16 milliards, bien que le Trésor public occasionne des déficits budgétaires, c'est depuis le début du mois de janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des déficits budgétaires. Merci. Donc on n'atteindra même pas les 16 milliards de prévision, mais malheureusement le gouvernement, en lieu et place de proposer une loi rectificative du budget, les gouvernements continuent à dépenser l'argent public comme s'ils avaient toujours ces budgets de 16 milliards. Conséquence, nous avons l'inflation et ils sont obligés à faire appel à la production, à la planche à billets, et nous avons cette inflation. L'inflation s'arrêtera que si le Congo arrive à produire. Merci. Tant qu'il n'y aura pas de la production en République démocratique du Congo, il n'y aura pas d'emploi. Merci pour les beaucoup. Congolais. Tant qu'il n'y aura pas réduction de train de vie de l'État, il n'y aura pas financement de politique publique en vue d'impulser le développement. Alors, la CENI vient de prendre un communiqué ici, communiqué de presse. Les dépôts des dossiers des candidatures pour l'élection des députés nationaux prend fin ce dimanche 23 juillet 2023 à 16h30. Heure locale, dans tous les 168 bureaux de réception et de traitement des candidatures à travers les territoires nationaux. Donc, les partis politiques et les politiciens, l'information est là. Donc, dimanche, il n'y a plus de report.
Merci, j'ai recevé pour vous Maître Rodrigue Ramazani, porte-parole de ces partis politiques chers à Dély Sesanga, en vol. On a parlé sur ce qui se passe au niveau de la toile et même de l'opinion face à cette capture du dépôt de la candidature de Dély Sesanga à Kishurki. On a également parlé de leurs membres Alain Somelonga, on a parlé de leur vision, la refondation du Congo, et puis on a parlé des élections, également la marche de Dama de l'ECD. Il appelle également, il dit que tout Congolais qui se sent intéressé, en tout cas, l'envol n'interdit pas à ces militants d'y participer s'ils trouvent que c'est dans leur intérêt de participer. Merci beaucoup à l'équipe technique, Belgodor, également Hervé. Merci à vous tous. Relais YouTube, Peter Tiani et RDC. Je suis Camille Clégan. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de vous inspirer et de nous inspirer également. On se retrouve prochainement. En attendant que l'actualité évolue, on entend toujours les experts étrangers qui puissent venir ici pour les enquêtes concernant l'assassinat de Chérubin Okende, paix à son âme, paix à l'âme de ces vaillants combattants, députés national, ancien ministre. Au revoir.